Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Body School. Donc aujourd'hui nous allons toujours continuer avec l'électrocinétique et vous présenter en thème 1 les courants continus et ses caractéristiques. Donc nous allons commencer par l'intensité de courant petit i. Donc déjà par définition, qu'est-ce que c'est que l'intensité de courant? Nous allons donc dire que l'intensité de courant petit i est une grandeur algébrique correspondant au débit de charge. Ou encore, c'est-à-dire, elle peut encore se définir comme la dérivée par rapport au temps de la charge petit q traversant une section du circuit orienté. On a bien dit, c'est la dérivée par rapport au temps de la charge petit q. C'est donc pour ça qu'on dit, c'est pour ça que cette formule c'est petit i égale valeur absolue de la dérivée petit q par rapport à la dérivée temps. Valeur absolue, car on a bien dit, l'intensité de courant est une grandeur algébrique, c'est-à-dire elle peut être soit négative, soit positive. Il faut aussi noter que cette intensité petit i est un courant variable, car elle varie en fonction du temps. Donc, nous allons donc commencer avec ce petit 1 qui est le premier cas, c'est-à-dire lorsque petit i égale à dq sur dt. dq sur dt, pourquoi? Parce que l'intensité peut être positive, c'est-à-dire si on enlève la valeur absolue, elle serait soit positive ou encore négative. Si cette intensité est donc positive, c'est-à-dire lorsque le circuit est en charge, c'est-à-dire lorsque l'intensité est positive, alors le circuit est en charge. J'ai donc pris par exemple lorsque vous mettez votre téléphone en charge. Ici vous avez votre téléphone qui est notre circuit, et ici vous avez notre générateur qui est cette prise à laquelle vous mettez votre téléphone tout le temps en charge. Et ici nous avons toutefois c'est le fil conducteur en fait. Ok, lorsque vous mettez votre téléphone en charge, qui est considéré ici comme notre circuit, le téléphone encaisse du courant électrique, car elle ne fournit aucun travail. Tout ce qu'elle fait ici, c'est d'encaisser le courant électrique. Parce qu'elle encaisse dans ce courant électrique, c'est donc pour ça qu'on dit que son intensité est positive, car elle ne fournit aucun effort. Tout ce qu'elle fait, c'est d'encaisser le courant électrique. Donc en deuxième cas, lorsque l'intensité de courant est négative, c'est-à-dire lorsque le circuit se décharge. J'ai toujours pris l'exemple de votre téléphone. Lorsque vous enlevez donc votre téléphone en charge et que vous commencez à le manipuler, alors la batterie se décharge, c'est-à-dire elle perd l'intensité de courant qu'elle avait consommée. C'est donc pour ça qu'on dit que lorsque le circuit qui est votre téléphone se décharge, son intensité de courant est négative. J'espère que l'on se comprend super bien. C'est-à-dire lorsque votre circuit, un circuit est en charge et qu'elle encaisse de l'énergie, son intensité de courant est dite positive. Mais lorsque vous enlevez votre circuit en charge et que vous vous mettez à l'utiliser, cette intensité du courant est dite négative en ce moment. Donc, nous allons continuer avec le courant continu grand I. Donc, considérons donc I de t qui est égal à dq sur dt, c'est-à-dire que le circuit est en charge. Puisqu'on a bien dit que lorsque l'intensité est positive, alors le circuit est en charge. Donc, considérons ce cas-là. Dans une distribution volumique de charge, on a dq qui est l'élément de charge est égal à ρ dv. Rho ici, c'est la densité
de charge par unité de volume. Oui, on a vu ça dans la vidéo précédente. C'est la densité de charge libre par unité de volume. Et dV ici, c'est l'élément de volume. Donc, on va essayer de démontrer la formule du courant continu grand I. Donc, comme on sait que dQ est égal à ρ dV, on sait aussi que l'élément de surface ds, chercher un bouillon sur un support. Ok. Donc on sait aussi que l'élément de surface ds est égal à dv sur l'élément de longueur dl. Ce qui veut dire que si je tire l'élément de volume dv, j'aurai ds fois dl. Donc si j'appelle ceci ma relation 1 et que j'appelle ici relation 2, donc je vais remplacer dv ici dans cette relation. Donc je vais donc dire 2 dans 1. J'aurai donc dq qui serait égal à ρ, ouais, ds fois dl. Ok. Là encore, on sait encore de plus que le vecteur vitesse est égal à la distance par rapport au temps, c'est-à-dire à l'élément de longueur par rapport à la dérivée par rapport au temps. C'est-à-dire si je tire donc l'élément de longueur dl, j'aurai dl qui serait égal au vecteur vitesse multiplié par la dérivée du temps. Donc si j'appelle cette relation petit croix et j'appelle celle-ci petit carré, je vais donc dire petit carré dans petit croix. Je vais donc remplacer l'élément de longueur dl dans cette relation-ci. Ce qui fait que j'aurai dq qui serait égal à ρ ds v dt. Donc si j'essaie d'arranger, j'aurai dq qui serait égal à ρ puis à ρ v ds dt. Or dans la vidéo précédente, nous avons vu que le vecteur densité de courant était égal à ρ v. N'est-ce pas? Donc si j'appelle cette relation relation 5 et ici j'appelle ça relation 6, je vais donc faire relation 6 dans la relation 5. Donc je vais remplacer ρ v par g, ce qui fait que j'aurai dq qui serait égal à g ds dt. N'est-ce pas? Or ici en haut on a dit qu'on considérait i qui est égal à dq sur dt. Donc on aurait dit que i était égal à dq sur dt. Si je prends donc dq, comme j'ai l'expression de dq, si je remplace dq ici, ce qui va me donner g ds dt sur ce dt, car ça c'est l'expression de g, donc sur dt. On se rend bien compte que les dt vont se simplifier. Donc il va nous rester i qui serait égal à g vecteur ds. ds c'est un vecteur, désolé. Ok, j ds. Or il faut connaître cette formule puisqu'on veut établir l'expression du courant continu. Or le courant continu est l'expression du courant continu, c'est grand I qui est égal à double intégrale de petit i. Donc
on va donc remplacer double intégral de petit i. Or, nous avons petit i ici qui est égal à j scalaire ds. Donc, si on remplace, on aurait juste grand i qui serait égal à double intégral de j scalaire ds. Donc, j'espère que vous avez déjà sûrement vu cette expression quelque part. Donc, c'est ainsi qu'on le démontre en fait. Donc, voilà toute la démonstration. Voilà toute la démonstration. Et nous voyons aussi que cette double intégrale va chasser les vecteurs. C'est donc pour ça qu'on dit que cette intensité est une constante. C'est donc ça qui fait la différence entre le courant continu et le courant variable. Le courant variable, qui est petit i, qui est égal à dq sur dt, est un courant qui varie en fonction du temps. Or, le courant continu, grand I, lui est un courant constant. Ok. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et essayez de bien voir, d'aller doucement comme je l'ai fait. Et vous allez vous en sortir. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. On nous voit à la prochaine vidéo sur une petite séance de TD quand nous aurons fait 2 ou 3 exercices. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si elle vous a plu et à partager et à vous abonner aussi à la chaîne. Donc à la prochaine vidéo. Ciao. Bye.